En fait, il est un peu romancé. Bonjour à tous, on est en direct du 44e Festival de la bande dessinée d'Angoulême. On est ici avec Mathieu Thonon, qui est auteur et qui est en pleine dédicace pour ce lecteur venu le rencontrer. Et là, vous avez la chance d'être de l'autre côté de la barrière, si je puis dire, puisque là, nous sommes au cœur d'un stand ici, dans le hall 1 de la place du Champ de Mars à Angoulême. On est au milieu des auteurs, des éditeurs. On n'est plus comme hier au milieu du public, on est cette fois de l'autre côté de la barrière. Et nous ne sommes pas dans un endroit tout à fait choisi au hasard, puisque dans nos différents directs sur notre page Facebook de France 3 Poitou-Charentes, relayés par les pages Facebook de France 3 Limousin et France 3 Aquitaine, nous mettons en valeur les différents auteurs, les différents éditeurs, les différents libraires de notre grande région. Et nous sommes là donc aujourd'hui dans ce qui est sans doute la plus grande maison d'édition de Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes chez Aquileos. Cette maison d'édition est installée à Talence, juste à côté de Bordeaux. Et là, vous voyez, ce sont ces auteurs qui sont en train de dédicacer. Alors, on va aller à la rencontre du responsable de cette maison d'édition régionale, Aquileos, à Bordeaux. Et on va essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne cette maison d'édition. Hier, nous étions avec les auteurs, les éditeurs indépendants. Et bien là, nous sommes avec une maison d'édition qui a sans doute un peu plus d'envergure, si je puis dire. Et vous voyez que les dessinateurs ici ont amené tout le matériel pour effectuer de magnifiques dédicaces. Voilà, on va aller voir Richard Saint-Martin, qui est le responsable, en tous les cas, qui, vous voyez, regardez, alors ça c'est très intéressant ce qu'on est en train de vivre en ce moment en direct, parce que vous voyez ce garçon-là, il est venu ici, non pas pour acheter une bande dessinée peut-être, mais en tous les cas, il est venu amener sa planche. Voilà, il est venu présenter son travail, on va s'approcher un tout petit peu, au responsable de cette maison d'édition bordelaise. Et donc voilà, il découvre en direct, en même temps que nous tous, le travail de ce jeune auteur. Et alors en plus, on est en train de parler anglais. Voilà. Et ce jeune garçon, il ne parle ni français ni anglais, alors ça ne va pas être facile. Alors on vit en direct, c'est ça aussi le salon de la bande dessinée d'Angoulême. Voilà, des rencontres entre cet éditeur, Aquileos, à Talence, et donc ces auteurs, ces jeunes auteurs qui sont venus présenter leur travail. Et alors voilà, on va écouter qu'est-ce qu'il leur dit. It's not a problem, but it's still too young, too imperfect. You need to improve that. Just work. But Joe, again, all the three of us, forget the comics for a moment, but improve your art. Keep drawing. Voilà, je crois que vous avez compris ce que Richard vient de dire à ces jeunes auteurs. Il leur a dit travail. Voilà, parce que la bande dessinée, c'est très important de faire du travail. Et voilà, encore un autre auteur qui est venu présenter ses planches. Alors on va, dès que possible, essayer de poser quelques questions à Richard Saint-Martin. Voilà, et là, vous voyez d'autres dessins. Et cette idée qu'il faut beaucoup travailler pour faire de la bande dessinée, c'est exactement ce que nous disait ce matin. Vous pouvez d'ailleurs continuer à le voir sur notre page Facebook. La vidéo est en ligne. Herman, le président en quelque sorte de cette édition 2017 du Festival de la bande dessinée d'Angoulême, il nous disait, et si vous voulez le revoir, allez dans notre page Facebook un peu plus tôt dans la journée, il dit exactement cela. Il dit il faut travailler. Voilà, le talent c'est une chose, mais sans travail, un auteur de bande dessinée, il ne peut pas faire grand-chose. Voilà. Et là, on est toujours dans cet échange, dans ces dédicaces. Alors on va quitter tout à l'heure le stand ici où nous sommes pour aller voir d'autres personnages qui sont importants dans le monde régional de la bande dessinée. Voilà, on va demander à Richard s'il veut bien nous accorder une toute petite seconde. Oui, bonjour. Alors, présentez-vous s'il vous plaît. Donc, Richard Saint-Martin, des éditions Aquileos. Je suis le cofondateur de la maison d'édition.
une maison qui a aujourd'hui 14 ans, oui 14 ans, et donc qui travaille un petit peu sur, qui édite principalement la bande dessinée, et sans registre particulier, sans ligne éditoriale définie. On n'a pas décidé de faire que du polar, que du super-héros ou je ne sais quoi. L'idée est de faire ce qu'on aime, donc c'est très très large, et surtout de trouver auprès des auteurs, là typiquement des auteurs m'ont présenté des projets. Ils vous ont dit là, justement là? Alors ils viennent ici surtout, en l'occurrence, là ce sont des auteurs italiens. Il y a énormément d'auteurs italiens qui viennent par bus, par car entier, présenter des projets. La plupart sont issus d'écoles et donc ne sont pas encore assez matures, n'ont pas un trait encore maîtrisé, pas encore un trait assez mûr. C'est ce que vous leur avez dit, il faut travailler? C'est principalement ce que je leur ai dit. De toute façon, il n'y a pas de secret. C'est comme toute activité artistique, s'il n'y a pas de travail derrière, s'il n'y a pas un minimum de technique, d'apprentissage de technique, ça ne passera pas. Et là, en l'occurrence, c'est exactement ça. Ils ont un trait qui manque encore de maîtrise, de maturité, donc je leur ai conseillé de continuer à travailler, mais le dessin avant de penser à la bande dessinée. Voilà, c'est-à-dire qu'on fait d'abord la technique, après le scénario, l'histoire, les personnages. Voilà. Surtout, dans un premier temps, un dessinateur doit maîtriser la technique du dessin. Après, c'est s'il y a la bande dessinée qui a elle-même ses codes. Donc même un très bon illustrateur, un bon dessinateur ne sera pas nécessairement un bon dessinateur de bande dessinée, mais au moins il aura une base qui lui permettra peut-être d'éviter certains écueils. Et puis après, s'il en a le don, les capacités, il peut aussi effectivement être scénariste. Mais il y a des scénaristes qui ne font que ça et qui sont très bons aussi de leur côté. Alors Aquileos, c'est combien d'auteurs, combien de titres, et avez-vous un auteur ou plusieurs en compétition cette année? Alors pas d'auteur, pour faire répondre d'abord à la dernière question, pas d'auteur en compétition cette année. On ne désespère pas, peut-être l'année prochaine. C'était le cas il y a 2 ans de mémoire où on avait le prix du jury pour un ouvrage qui s'appelle Le Nao de Brown. Aujourd'hui, pas d'auteur en compétition. Et puis, pour revenir sur la première question, il y a une bonne centaine de titres au catalogue, dans tous les registres. Ça va de la science-fiction, aux policiers, aux zombies, au patrimoine aussi, puisqu'on édite des ouvrages principalement américains des années 50, de la collection IC Comics. Voilà, un peu de tous les registres et tout ça, un catalogue qui fait qu'au bout de 13-14 ans, on est fiers. Alors on est fiers, et est-ce qu'on en vit? Parce que hier après-midi, j'étais avec les auteurs indépendants. Certains nous disent, de la région, qui vous connaissent bien, que c'est parfois difficile. Est-ce que vous arrivez aujourd'hui, parce que vous êtes peut-être à Talence, juste à côté de Bordeaux, dans une grande agglomération, est-ce que vous arrivez plus facilement à équilibrer économiquement ce marché qui est un peu tendu, celui de la BD? Alors le marché global est très tendu, et principalement pour les auteurs. En fait, le problème de l'éditeur n'est pas exactement le même, puisque l'éditeur va, entre guillemets, vivre sur un catalogue, alors que l'auteur va vivre juste sur son titre ou sur sa série. Sachant que le ratio il faut vendre beaucoup pour bien gagner sa vie, et qu'aujourd'hui les ventes moyennes dépassent a priori pas les 2000 exemplaires, et on fait vite le calcul, c'est très compliqué pour un auteur qui ne passe pas un seuil, un niveau de vente, de vivre. Donc beaucoup aujourd'hui ont une activité parallèle, que ce soit d'ailleurs dans l'illustration aussi, que ce soit en multipliant des projets, que ce soit en travaillant dans l'animation voire même radicalement autre part. Mais non, c'est très 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 compliqué pour les auteurs aujourd'hui de vivre de ce métier. Mais en même temps, je vais peut-être pas me faire, c'est malheureusement le lot de beaucoup d'artistes. Ça concerne pas que la bande dessinée. C'est le cas en musique, c'est le cas moi, je connu pendant un certain temps une compagnie de théâtre qui gagnait 50 francs par soirée, 50 € par soirée. Aller faire vivre 4 personnes avec ça, c'est compliqué. Et là, Angoulême, pour vous, évidemment, c'est, comme on dit, incontournable. Ça représente un gros chiffre d'affaires dans votre saison? Alors Angoulême, c'est la vitrine. C'est la vitrine en France. Il y a bien un moment où on parle de bande dessinée en France et à l'occasion du Festival d'Angoulême. Donc c'est effectivement l'endroit où on peut difficilement ne pas être. Après, en termes de chiffre d'affaires, Angoulême n'est pas une opération rentable pour nous. Que ce soit les frais de stand qui sont très élevés,
les frais enfin le fait de faire venir les auteurs, on les loge, on les nourrit, on a des auteurs, on fait toujours l'effort de faire venir des auteurs étrangers, donc on a aussi des billets d'avion pour des auteurs américains, ces choses-là. Donc le budget pour nous d'un festival comme Angoulême est pas couvert du tout par nos ventes. Donc je peux pas dire que ce soit rentable sur le plan financier. Après, voilà, ça draine énormément de monde, c'est aussi la possibilité de toucher de nouveaux lecteurs, c'est aussi la possibilité de rencontrer d'autres auteurs, il y a tout ce qu'il y a autour qui n'est pas calculable, enfin, qui se retrouve pas sur le plan financier. Merci beaucoup Richard Saint-Martin, donc co-responsable, je peux dire ça comme ça, des éditions Aquileos. Voilà, et avec vos auteurs donc qui sont toujours en dédicace. Voilà. Alors on va quitter le stand des éditions Aquileos, qui sont donc, je vous le rappelle, installés à Talence, à côté de Bordeaux, et puis on va aller voir un libraire de Brive. Alors on va essayer de s'extirper du stand, ça va peut-être pas être très facile parce que il y a juste la place d'un petit trou de souris pour passer. Regardez, allez-y, continuez, on va profiter d'un instant là pour regarder cette magnifique dédicace, ce dessin. Regardez un peu le... Dans l'océan. C'est attention. Voilà. On vient de l'île de la Réunion. Aquileos, c'est ici et dans l'océan, c'est là. D'accord. Ah voilà, donc cet auteur n'est pas au bon endroit. Voilà, mais il manque de la place. On partage le même stand. Voilà, mais il partage le même stand. Voilà, mais ça n'a pas d'importance. Le talent est universel. Voilà. Merci beaucoup. Allez, on quitte ce stand. On va en profiter pour déambuler un peu dans les allées. Vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de monde pour ce salon de la bande dessinée d'Angoulême. Il y avait déjà beaucoup de monde hier. Je peux vous dire qu'il y en a beaucoup encore aujourd'hui. Vous allez voir, je vais vous montrer juste avant d'aller voir notre libraire briviste, notre prochain invité. Vous allez voir un petit peu l'ambiance. Ici, on est dans une dédicace chez Glénat. Regardez un peu le monde qu'il y a, la queue, tous ces lecteurs qui sont là pour essayer de rencontrer un auteur, celui dont ils ont acheté la bande dessinée. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait en attendant ? Eh bien, on lit tout simplement une bande dessinée. Bonjour madame, on est en direct sur la page Facebook de France 3 Poitou-Charentes. Voilà, pour vivre ce salon de la bande dessinée d'Angoulême. Je ne vais pas vous déranger, c'était juste pour montrer que, voilà, pour patienter en attendant une dédicace, eh bien, on lit les bandes dessinées qu'on a achetées et qu'on va faire dédicacer. Voilà, mais ça, je vous l'avais déjà montré hier. Maintenant, on va aller ici, Bulle de papier. Pour ceux qui connaissent la ville de Brive, eh bien, Bulle de papier, c'est un libraire. Et regardez, un libraire qui est installé rue du lieutenant-colonel Faro à Brive-la-Gaillarde. Voilà, vous voyez la photo de la librairie si vous ne la connaissez pas. Eh bien, cette librairie briviste est à Angoulême, ici, pour la première fois. Et il se trouve que le monde est bien fait. Elle travaille justement aussi avec la société Aquileos de Bordeaux. Et on va demander à son responsable de nous expliquer un petit peu comment il est là. Est-ce que ça vaut la peine d'amener tous ces livres pour ensuite les vendre à tous ces visiteurs? Voilà, vous voyez, on fait des affaires à Angoulême. On vend des albums de bande dessinée, on est là pour ça. Et voilà, et on va demander à ce monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes en direct sur la page Facebook de France 3 Poitou-Charentes. D'accord. Et alors, vous en êtes à combien d'achats aujourd'hui? 8. 8 entre 12 et 15 ou 16 euros. Et pourquoi vous achetez toutes ces bandes dessinées? Parce que vous avez, excusez-moi, mais vous n'avez plus l'air d'un jeune homme. Non. J'arrête dans 2 ans de venir au salon, je vous le dis tout de suite. Mais c'est pour essayer d'avoir de temps en temps une belle dédicace. Et quand je serai en maison de retraite, je pourrai rêver en regardant mes dédicaces. Voilà. La bande dessinée, alors je plaisantais en disant ça, bien sûr. La bande dessinée, c'est une passion que vous avez depuis toujours ou qui vous est venue plus tard? Non, j'ai eu ma première bande dessinée, c'était Tintin, c'était un Tintin, j'avais 6 ans. Et je suis venu au premier salon, ici, il y a 44 ans. Donc j'ai fait pratiquement tous les salons. Voilà. Vous devez avoir une collection impressionnante. Je n'ai un petit peu plus de 1000 maintenant. Et mes étagères ne tiennent plus, donc il faudrait que je les refasse.
Mais ma femme rouspète, il va falloir qu'on agrandisse la maison ou la pièce ou quelque chose. Vous Voilà. êtes d'où, monsieur? Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Jean-Yves Daubigné, je suis à Puy-Moyen, à côté d'Angoulême. Ah, voilà, un angoumoisin, ça explique la collection de Jean-Yves. Je pense que vous feriez beaucoup d'envieux avec 1000 albums dans la collection. Allez, on va demander aux responsables de la librairie Briviste de se présenter devant nos web téléspectateurs. Alors vous êtes, allez-y. Moi c'est Thierry, je suis le libraire de Bulles de Papier. On est deux avec Nicolas. Je peux lui gratter le... Et donc sinon le responsable c'est Manu, c'est sa librairie. Et on a décidé cette année en fait de s'associer. Et on a demandé, Aquileos nous a demandé si on pouvait s'occuper de l'aspect librairie pendant qu'eux ils s'occupent des auteurs. Pourquoi un libraire de Brive vient là? Qu'est-ce que vous y trouvez comme avantage? En fait, c'est le lien qu'on a tissé avec Aquileos, déjà de par la foire du livre. Et, en fait, ils nous ont demandé tout simplement de s'occuper d'eux parce qu'ils ont confiance en nous, parce qu'on aime bien défendre leurs albums déjà aussi à la librairie. En tant que libraire indépendant, on a toujours défendu leur album. On les avait invités à la foire du livre pour beaucoup de premiers albums qu'ils ont lancés. Pour Mara, pour Ronan et tout. Et puis voilà, depuis on est devenus amis et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés à Angoulême. On reçoit aussi leurs auteurs en dédicace au magasin. Voilà. Ils ont toujours une grande facilité comme ça d'accès et c'est facile de travailler avec eux et on aime ce qu'ils font. Donc. Alors, quand on vient à Angoulême pour la première fois, qu'est-ce qu'on ressent? On est impressionné, on a un peu peur, on ne sait pas trop où on met les pieds? Pour aucun de nous c'est la première fois donc ça va. On n'est pas ému. Pour la librairie, non mais pour la librairie. Pour nous, ça change pas énormément de choses. Hein. On est dans nos murs. Hein. Là, le choix est plus restreint que d'habitude, mais ça reste une librairie spécialisée. On connaît les ouvrages qui sont présents. Donc là, vous n'avez que des éditions Aquileos. Oui, sauf que on s'est associé après avec d'autres représentants de Canal BD, l'association de libraires indépendants de bande dessinée, où en fait vous avez des Bulles dans l'océan, qui est un éditeur de La Réunion, et les éditions du Snorgle, avec une librairie en fait spécialisée sur Marseille, qui ont demandé à faire partie du stand, parce qu'ils n'avaient pas de stand, on s'est mis ensemble en fait. Alors, est-ce qu'on va profiter, c'est votre métier, hein, on est d'accord? Vos coups de cœur, qu'est-ce qu'il faut si on vient dans votre stand? Qu'est-ce que vous nous recommandez comme bande dessinée? Est-ce qu'on peut aller en montrer quelques-unes? Hein, allez, on va vous suivre. Hop, alors c'est là du coup il y a un petit peu de monde dans le stand. On va vous laisser quand même continuer à travailler parce qu'on ne voudrait pas vous empêcher de faire vos affaires. Alors parmi tous ces livres, qu'est-ce qu'on peut recommander? Alors, il y a un auteur que j'aime beaucoup, c'est Guillaume Griffon qui fait du fantastique et qui est vraiment parti sur une série plus en hommage au film de série Z. Alors c'est celui-ci maintenant. Et en fait, son premier album, c'était Billy Wilde, qui est un western fantastique, où j'avais vraiment été impressionné par son dessin, le style graphique très proche du comics, et quelque chose de très hargneux, de très sanglant aussi, hein, mais vraiment très, très impressionnant. Et c'était sorti en 2 tomes, et maintenant il existe une intégrale, qui est faite par Aquileos. C'est du noir et blanc, et sinon voilà. Et il travaille aujourd'hui sur Apocalypse sur Carson City. Voilà, moi ça fait partie des... Et il est de quel endroit? Guillaume, je sais plus. Je sais pas. Je suis à Paris. Auteur parisien. Alors, et vous? Que je vais défendre, Clouse. Elle a sorti ça il y a, je crois que ça fait 10 ans presque maintenant déjà, parce que c'était pour la première foire du livre. On va suivre une jeune enquêtrice américaine, donc on est à l'époque victorienne, on est vraiment dans un délire Sherlock Holmes. C'est très très sympa, c'était dans sa première bande dessinée, donc qu'elle a publiée. Et puis nous, on l'a eu au début, on l'a défendu, et puis jusqu'à maintenant, voilà, où les 4 albums sont finis. C'est une auteure qui maintenant est en Suisse. Voilà. Super, on va remontrer la couverture. Voilà, Mara, Klaus, vous dites? C'est ça, Klaus. Klaus intégral, voilà. Donc là, il y a les 4 albums dont vous venez de parler, hein, dans celui-là. Voilà, et donc je vois en dédicace, elle sera? Elle est en dédicace, là, les 3 jours encore. Donc jusqu'à dimanche. Voilà. Eh ben merci beaucoup, on va vous souhaiter bon courage jusqu'à dimanche pour cette librairie Bulles de Papier de Brive qui est donc pour la première fois ici au Salon de la bande dessinée d'Angoulême. Merci beaucoup pour votre accueil, bon courage. Et nous on va continuer notre petite visite ici dans le hall 1 de la place du Champ de Juillet, de la place du Champ de Mars, pardon, ici à Angoulême. Voilà, là on va se promener un peu dans les allées et on va aller rencontrer maintenant une toute petite maison d'édition. Elle se trouve à Rancon, c'est près de Limoges.
Et vous allez voir que la bande dessinée est un monde extrêmement varié. Voilà, là, on a ici Glénat, vous voyez, très très grande maison d'édition, hein, sans doute l'une des plus importantes de l'édition française. Et puis juste à côté, voilà, ici, on a la maison d'édition Akata. Et on va aller à la rencontre de sa responsable. Voilà, elle est là. Bonjour madame, venez me rejoindre s'il vous plaît. Voilà, les éditions Akata, vous l'aurez compris, hein, il suffit de regarder un petit peu le stand. On est ici dans un univers de manga. Est-ce que vous pouvez vous présenter madame? Alors je suis Sylvie Verret, donc des éditions Akata. Je m'occupe de l'entreprise en général. Alors, vous êtes à Rancon, en Haute-Vienne. En plein Limousin, dans le cœur de Limousin. Et comment fait-on du manga en plein cœur du Limousin? Et bien comme un peu partout. Donc c'est les mêmes principes, sauf qu'on a le cadre champestre avec nous. Et puis on a l'équipe qui est répartie un petit peu sur toute la France et sur toute la planète. Et on travaille comme ça avec Internet. C'est-à-dire que vous contactez vos auteurs, ils vous envoient leurs planches par Internet, non? Comment ça se Pour passe? les auteurs, c'est différent. On travaille directement avec les éditeurs au Japon et c'est de l'achat de licences. Et donc, à Akata même, nous avons une personne qui s'occupe de la coordination et qui prend contact avec les ayants droit pour signer les contrats. Et donc après, c'est toute l'équipe de traduction, d'adaptation et de lettrage qui est basée en France et un petit peu en Angleterre, à Tokyo, au Japon, enfin un petit peu partout. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, vous prenez des éditions originales, Oui. vous les traduisez, vous les réimprimez en France en quelque sorte. Tout à fait, c'est ça. Voilà. Et alors, là, cette année, on va montrer l'affiche de son livre. Ah, un jeune homme, il est juste devant, voilà. Donc, c'est le mari de mon frère alors, je sais pas, Gengoro Tagame, voilà, et qui est en compétition officielle pour le Fauve d'Or. Voilà, donc il a été dans la sélection la quarantaine d'albums au début. Pour l'instant, il n'est plus dans les 10, mais il était dans la sélection officielle d'Angoulême 2017. D'accord. Oui, alors malheureusement, donc vous savez d'ores et déjà que Voilà, ce oui, sera pas. Et c'était quand même pour vous, j'imagine, un coup de projecteur, une bonne occasion de vous faire connaître. Ah ben complètement. Donc c'est la première année qu'on a un ouvrage qui est en sélection. Donc pour la maison d'édition, c'est un moyen de se faire connaître au niveau international même. Vous venez chaque année à Angoulême? Chaque année, on est présent. Mais c'est la première année où nous sommes dans le monde des bulles, donc dans ce hall avec les grands éditeurs. Alors donc du coup là, dans la cour des grands. Ah, dans la cour des grands. Donc on Alors, est très contents. Est-ce que vous pouvez nous montrer justement le mari de mon frère Vous l'avez ici. Voilà, est-ce qu'on peut le feuilleter ensemble? Voilà, que vous nous montriez un petit peu. Alors, il faut rappeler. Alors, allez, attendez, on va recommencer. Voilà. Donc, on rappelle que les mangas se lisent à l'envers. Oui, Pas à l'envers, mais dans le sens inverse. dans le sens inverse. Donc vous commencez comme ça, vous lisez de droite à gauche, et donc quand vous arrivez sur une page, donc pareil, vous allez comme ça de droite à gauche et vous redescendez à droite. Alors, que dit cette histoire? Qu'est-ce qu'elle raconte? Donc c'est l'histoire de Mike, qui est un Canadien, qui a perdu son mari et qui fait un voyage identitaire pour retrouver, pour connaître la patrie de son défunt mari. Et donc il va rencontrer son frère jumeau, qui élève seul une petite fille Kana, et qui s'interroge donc sur Mike, pourquoi il était marié à un homme. Ah oui, d'accord. Donc c'est une histoire qui est qui est familiale, très sociale, qui s'adresse aux enfants de 10 ans jusqu'aux grands-parents de 90 ans, parce que le message passe par la petite fille Kana qui a beaucoup de questionnements sur l'homosexualité. Et le papa aussi, qui est japonais et très xénophobe, se pose des questions à travers la petite fille. Et tous ces questionnements sont dans ce trio, avec beaucoup de réponses, quoi. Voilà, ce qui prouve bien que la bande dessinée, on le dit et on le répète depuis hier, aborde tous les thèmes. C'est pas seulement du western, c'est pas seulement Gaston Lagaffe, Astérix. On parle de la vie, de la société, de l'histoire. Tous les thèmes sont abordés, même dans le manga. Même dans le manga, voilà, des sujets de société très forts et qui sont abordés avec beaucoup de finesse. Et alors, donc là, aujourd'hui, est-ce qu'on arrive
à faire des affaires à Angoulême? Parce qu'on vient de voir un éditeur qui nous dit Angoulême c'est bien, il faut y être évidemment, mais malheureusement ça coûte très cher d'être présent ici. Oui, tout à fait. Mais bon, ça coûte très cher, mais on a énormément de répercussions après sur le catalogue. Et pour nous, c'est très important parce que comme c'est un lectorat très franco-belge, donc c'est le meilleur moyen de toucher ce lectorat, quoi. Parce que bon, le manga a une toute petite place dans le festival. Et cette année 2017, le fait de nous être ici dans la bulle des grands, c'est vraiment pour nous l'occasion de toucher ce lectorat, quoi. Et ça fait quand même drôle, regardez, là on est chez, regardez, on va montrer, là on est chez donc Akata juste là, voilà, et juste à côté, vous avez Glénat, voilà. Alors là évidemment, ça doit faire un peu drôle. Oui, tout à fait, ouais, mais bon, on est content. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici dans votre stand, donc des éditions Akata basées à Rancon en Haute-Vienne, qui édite donc des mangas avec ce titre phare cette année, Le mari de mon frère de Gengoro Togame. Voilà, merci beaucoup madame. Merci. On va continuer nous encore quelques instants notre visite ici dans le hall 1 de ce 44e festival de la bande dessinée d'Angoulême. Si vous voulez me poser une question, si vous voulez qu'on aille voir quelqu'un, vous n'hésitez pas, vous laissez un petit commentaire sur notre page Facebook. Voilà, on va continuer à déambuler quelques secondes pour vous imprégner de l'ambiance de ce salon de la bande dessinée. Vous voyez qu'il y en a vraiment pour tous les genres, pour tous les styles. On vous l'avait montré hier. Et puis vous avez aussi évidemment les comics qui sont là, les super-héros. Ils sont nombreux. Voilà, et regardez le Joker qui vous attend à l'entrée de ce stand. Voilà, on le croirait presque vivant, tellement il est impressionnant. Voilà, il y en a vraiment, vous voyez ici on est dans ce stand spécialisé plutôt sur les super-héros. Et on est toujours au cœur de la bande dessinée ici à Angoulême. On est chez Urban Comics. Voilà. Vous voyez, il y a beaucoup d'enfants qui sont là, évidemment, pour ce salon de la bande dessinée d'Angoulême. Voilà, on va se quitter sur ces images ici, au cœur du salon de la bande dessinée. Vous pouvez toujours venir. Il y aura beaucoup de monde demain, samedi, pour venir rencontrer les auteurs, obtenir une dédicace. On va continuer bien entendu à suivre ce festival sur nos différents réseaux sociaux, sur les pages Facebook de France 3 Limousin, France 3 Poitou-Charentes, France 3 Aquitaine, et également sur nos comptes Twitter et bien entendu sur l'antenne de France 3 Poitou-Charentes avec une page spéciale qui sera consacrée au festival tout à l'heure et qui vous sera présentée par François Gibert avec de nombreux invités. Voilà, là on assiste chez ce partenaire du festival à une rencontre entre un auteur et des lecteurs. C'est ça aussi le salon de la bande dessinée d'Angoulême. Excellente soirée à tous. N'hésitez pas à venir au festival de la bande dessinée et à très vite pour de nouvelles aventures en bulle et en déambulation à Angoulême. Bonsoir à tous, à très vite.